Ton deuil n'est pas mon deuil, ma vie ne s'arrête pas parce que tu pleures dans mes oreilles. Ainsi réagissait quelqu'un interpellé pour trouble lors des obsèques de son voisin décédé. Un fait de société que nous relatons parce que très indignés de l'attitude de certaines personnes non respectueuses de la mémoire des défunts et qui illustre bien cette citation de Voltaire, je cite, « Le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Pour avoir été plusieurs fois témoin de ces scènes désobligeantes et tristement célèbres, de ces domiciles et cours du voisin érigés en bar, le temps des obsèques se tenant tout à côté ou juste en face, on se pose la question de savoir comment l'homme peut être aussi indifférent face à la mort de l'autre, face à l'affliction, la douleur de la perte d'un être cher, fût-il celui du voisin, au point d'ériger son domicile en bar, orchestrant tout un vacarme suffisamment gênant pour perturber le voisin endeuillé par le fait de ses clients excessivement alcoolisés depuis la veillée mortuaire la nuit d'avant l'inhumation. Des personnes pourtant venues assister aux obsèques de la personne décédée et comptées parmi les membres de la famille, les amis et connaissances. Certains parmi eux n'arrivent même pas sur le lieu dit, la maison du deuil, parce que, attirés par le bar de fortune ouvert à l'occasion et sans discrétion, troublant le déroulé de la cérémonie d'adieu au défunt chez le voisin. Et malgré les rappels à l'ordre des victimes de ce désordre, obligés d'attirer leur attention sur les interférences produites au moment du culte ou de la messe d'adieu, leurs élans sont inébranlables. Ce n'est peut-être pas tant que ça le débit de boisson créé qui fait problème, diraient ceux qui pensent que cela aide à gérer les contingences puisque le deuil est devenu la fête chez nous, mais le bruit tonitruant des voix de ces soulards et bagarreurs qui n'est vraiment pas du goût de ceux qui pleurent leur mort dans la cérémonie funéraire qui se tient tout juste à côté. Où est passée la solidarité africaine, le savoir-vivre, ces façons de faire jadis qui voyaient l'implication du voisin pour cette cause humanitaire de recueillement autour de la mémoire du défunt? Avons-nous perdu à ce point cette fibre fraternelle au profit de l'argent? Sommes-nous devenus autant insensés? Nous recevons à ce sujet le reverend pasteur Mban Joseph, co-modérateur de la paroisse Bethel de l'église presbytérienne camerounaise. Merci pasteur d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Ne pensez-vous pas dire une prière pour ces mises en cause à l'entame de cet entretien? Il faut déjà dire que la parole de Dieu nous enseigne que ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce. Quand vous lisez le livre de la prophétie de Jérémie au chapitre 7 verset 16, il est dit au prophète de ne pas ouvrir sa bouche, de ne pas intercéder en faveur de ce peuple, car lui, l'Éternel, il n'écoutera pas et n'exaucera pas. Et il demande au prophète, est-ce que tu ne vois pas ce que fait ces peuples? Ils font tout pour m'offenser, pour m'irriter. Donc, élever une prière pour ces gens, ça ne sert absolument à rien. Parce que soit ils sont inconscients, soit ils sont ignorants, soit ils le font à dessein. Alors, vous pensez qu'ils ne sont pas pardonnables? Ils sont pardonnables si peut-être on utilise la baguette magique pour les sanctionner, comme par exemple la note de monsieur le prophète Dion Ifoumou, qui est arrivé à point nommé, oui. Parce que ça devient de plus en plus désagréable et l'autorité administrative est dans son rôle d'interpeller ces gens qui offensent la mémoire du mort et se moquent de ceux qui sont en peine. De mémoire de berger que vous êtes, vous avez certainement vécu un jour cette situation que nous décrions. Mais alors plusieurs fois. Et c'est tellement énervant que j'ai toujours rappelé que la pluie tombe sur tous les toits et le deuil a un long cou. Ce que tu fais aujourd'hui chez ton voisin, quand il le fera chez toi, ne te plains pas. D'ailleurs, la parole de Dieu nous enseigne, c'est le Christ qui le dit dans son sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, verset 12. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. C'est la loi et le prophète. Dites-nous, pasteur, vous avez observé cela et comment expliquez-vous qu'on en arrive là? Je crois qu'il y a un laisser-aller. L'incendie ne commence jamais par un grand feu. C'est toujours parfois par une étincelle ou un mégot de cigarette. Il vous souvient, en 2012, dans la nuit du 2 au 3 juillet, il y a eu un incendie en Espagne qui a embrasé 13 000 hectares de terrain et tué 4 personnes. Les recherches scientifiques avaient démontré que cet incendie avait été provoqué par un mégot de cigarette. Notre inattention, notre imprudence nous pousse toujours à arriver à des débordements. Ce phénomène a commencé petit à petit. Nous-mêmes, les Africains, les Camerounais, nous avons fait du deuil des fêtes. Nous avons importé des modèles qui ne sont pas les nôtres.
chez les Bantous, on ne réclamait pas une place au deuil et on ne mangeait pas dans la cour du deuil. Lorsqu'il y avait deuil, c'était exactement comme au temps des Juifs. Lorsque vous lisez l'histoire de Job, que ses amis étant arrivés auprès de lui, avaient jeté la poussière en l'air, avaient déchiré leur manteau, avaient pleuré, s'étaient assis par terre. C'est ça la compassion. Et cette solidarité-là. Cette solidarité qui est en train de perdre de sa valeur. On l'a dit dans la chronique, on les interpelle, ils n'écoutent même pas. Comment les amener à changer d'attitude? Je crois que le Camerounais aime la chicotte. Vous voyez par exemple les commerçants ambulants qui exposent leurs marchandises sur les trottoirs, qui sont censés être le couloir des piétons. C'est quand la mairie, à travers sa police municipale, vient avec violence à Ouara, que vous les voyez courir dans tous les sens. C'est ça. Le Camerounais mérite qu'on lui tire les oreilles. Et là, il comprendra certainement que ce qu'il fait n'est pas bien. Cela dit, révérend pasteur, est-ce que l'Église n'a pas meilleure solution que celle-là à travers des enseignements, peut-être? Oui, l'Église a toujours sa vocation, qui est une vocation prophétique. La vocation de l'Église étant la transformation de la société. Montrer aux hommes le chemin de la lumière, le chemin de la vie. Parce que ces phénomènes se posent en milieu chrétien beaucoup plus. Et parfois, lorsque quelqu'un a deuil, un chrétien, c'est lui qui suscite même ses barres de fortune. Il se dit, pour qu'il contienne les gens à son deuil, il faut qu'il y ait une pharmacie de garde. C'est l'expression qu'ils utilisent. Ils oublient que le vin, lorsque tu le bois, la mousse monte, le liquide descend. Cela suppose que plus tu bois, plus la mousse monte, plus les éclats de voix aussi montent. Et ça fait que tu dénatures l'événement pour lequel tu es venu. C'est ça. L'Église, son devoir, c'est d'annoncer l'évangile aux hommes, de leur montrer le chemin de la vie, le chemin de la paix. Si le monde refuse, c'est comme un malade. Si tu es malade et que tu ne vas pas à l'hôpital, ou alors tu vas à l'hôpital, on te pose le diagnostic, on te demande de faire des examens, on te prescrit une ordonnance, tu refuses de prendre le traitement convenablement et la situation s'empire. Est-ce qu'on va accuser le médecin? Du tout. Il a fait son travail. Exactement. Et toi, le malade, tu dois faire le tien. L'Église est dans son rôle. L'Église dit aux hommes non. Pleurez avec ceux qui pleurent est différent de vous réjouir avec ceux qui sont dans la joie. La boisson rend le cœur joyeux et non triste. C'est pas le moment moment de boire. On peut boire après l'enterrement, puisqu'il y a toujours ce que vous appelez collation. On donne un peu, et si tu as un peu de moyens, tu te retrouves dans les bars qui sont naturellement disposés à vous accueillir. Et même que si on le faisait par ignorance, qu'on le fasse avec beaucoup de discrétion. Par exemple. On l'a dit, sans perturber la cérémonie qui se tient à côté. Par exemple. Qui n'est pas du tout gai. Alors, pour reparler de cet arrêté signé du préfet du département d'Union-Infoumou, qui interdit sur toute l'étendue du territoire du département d'Union-Infoumou la vente ambulante des boissons alcoolisées dans les lieux de déroulement des obsèques, y compris lors des veillées funèbres, c'est exactement de ce que nous parlons. Vous trouvez que c'est un arrêté salutaire? Très salutaire, qui doit faire tache d'huile dans toute la République. C'est ça. Les 360 arrondissements que le Cameroun devrait s'approprier ces genres d'arrêtés. D'ailleurs, la Bible nous enseigne qu'il faut examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Je trouve ceci élogieux. Pour sortir de cet entretien, nous voulons bien que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous passiez un message à tous ceux qui vous écoutent. Je l'ai toujours dit, je suis souvent direct dans mes propos. Je vais vous dire, samedi dernier, j'ai enterré une paroissienne et j'étais très choqué de voir que de l'autre côté de la route s'est installé un bar de fortune et tous ceux qui y allaient étaient ceux qui sont venus de ma paroisse, pour la plupart. C'est bien de boire, mais il faut avoir de la mesure. On peut boire légèrement avant ou après. Mais pendant le temps des obsèques, du déroulé de la cérémonie, il faut quand même avoir de la retenue. C'est tout ce que nous demandons aux gens. Nous n'allons pas faire la police, nous n'allons pas les fouetter. Mais il faudrait que chacun prenne conscience de ce qu'il ne faut pas faire aux autres, ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Et d'ailleurs, ceux qui se plaisent à voir les autres dans leur souffrance et se moquer d'eux, doivent savoir qu'ils sont en train d'attirer contre eux la malédiction. Ce sont des factures impayées qu'ils sont en train d'accumuler. Parce que quand ça va arriver chez eux, ils seront plus attristés, plus énervés que ce que les autres auraient dû subir. Oui. Donc, le roi David disait, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Les ennemis du juste sont châtiés. Psaume 34, versets 19 à 22. Voilà qui est dit, le message de moralisation, il faut le dire, est certainement passé, nous l'espérons. Révérend pasteur Ben Joseph, vous êtes le co-modérateur de la paroisse Bethel. C'est l'église presbytérienne camerounaise. Nous vous disons merci d'être passé par ici. Merci aussi, madame. Je voudrais ajouter que nous aimons tous la joie. Nous buvons tous. Mais, comme dit le sage d'Israël, il y a un temps pour tout. Il
Il faudrait que nous apprenions à tenir compte de ce qu'il y a un temps pour tout. Si on a une mission accomplie, qu'on l'accomplisse d'abord et après on se laisse aller à tout ce qu'on veut. Je vous remercie.